Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'honnêteté. Cette histoire eut lieu il y a des siècles de cela dans un pays lointain. Ce pays était dirigé par un roi ingénieux. Le roi, se voyant très âgé, pensa qu'il était temps qu'un autre dirigeant lui succède. Mais malheureusement, ses propres enfants n'étaient pas honnêtes. Il ne les jugea donc pas aptes à diriger le pays. Il décida donc de faire un changement. Il voulait changer de procédure afin de se faire remplacer. Il fit rassembler tous les jeunes du pays devant lui et il s'adressa ainsi à eux. « Désormais, je suis très âgé. Je dois donc désigner un autre roi qui va me succéder avant ma mort. Je donne l'opportunité à tous les jeunes aptes du pays à accéder au trône. Celui qui mérite le plus le trône dirigera le pays. Pour savoir donc le plus méritant parmi vous, je donnerai à chacun de vous une graine. Les graines que je vous donnerai ont été spécialement préparées. Chacun plantera sa graine et en prendra soin pendant une durée d'1 an. Celui qui parviendra à faire produire les plus belles plantes me succédera. » Les jeunes retournèrent chez eux et expliquèrent à leur famille ce qui s'était passé avec le roi. Tout le monde commença à stresser dans les familles. Ce n'était pas une tâche aisée car, en fin de compte, c'est un jeune du pays qui accéderait au trône. Chaque jeune commença donc à s'occuper comme il le put de la graine qui lui avait été confiée. Après quelques mois, ils se mirent à raconter la beauté des fleurs qu'ils obtinrent. Seule la graine d'un jeune nommé Ling ne germa pas. Il fut très déçu et décida d'abandonner, mais sa mère insista beaucoup pour qu'il ne renonce pas. Elle l'encouragea à continuer d'arroser la graine car il est possible qu'elle donne naissance à des plantes particulières. Cependant, la graine ne germait pas, mais Ling continuait toujours de l'arroser. Lorsque le jour convenu arriva, tous les jeunes se présentèrent au palais avec des fleurs plus belles les unes que les autres. Ils furent tous félicités par le roi. Ling, quant à lui, se retira dans un coin du palais car il ne voulait que personne ne le voie. Le roi, analysant les fleurs des jeunes une à une, voyant Ling déçu et posé dans un coin du salon, l'appela immédiatement à ses côtés. Les jeunes, en voyant son pot de fleurs vide, commencèrent à se moquer de lui. Mais lorsque le roi commença à parler, tout le monde se tut. Le roi leur dit « Eh bien les jeunes, saluez votre roi ». Les jeunes ne crurent pas à ce qu'ils entendirent et se demandèrent « Comment peut-il être le roi alors que nous avons apporté les plus belles fleurs ?» La réponse du roi mit fin à leurs objections. Les graines qui vous ont été données avaient été bouillies. Il était donc impossible qu'elles germent. Lorsque vous avez réalisé après quelques semaines qu'elles ne germaient pas, vous avez changé de graines et vous avez planté d'autres graines à la place. Vous avez pensé que nous ne nous apercerions pas, n'est-ce pas? Ceci n'est pas du tout honnête de votre part. Quant à votre ami-ci, il a gardé la même graine et l'a arrosée pendant toute une année. Bien qu'il fût dans le désespoir, il n'abandonna pas. Malgré son échec, il se présenta au palais en toute honnêteté avec un pot de fleurs vide. Puisqu'il est le plus honnête et sincère jeune homme du pays, il mérite donc d'accéder au trône. Les chers enfants, notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La sincérité mène à la vertu, et la vertu mène au paradis. L'homme qui dit toujours la vérité sera inscrit au nombre des véridiques. Le mensonge, quant à lui, mène à l'immoralité, et l'immoralité mène au feu de l'enfer.
l'homme qui passe son temps à mentir finit par être inscrit au nombre des menteurs. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater. À très vite les enfants pour le prochain épisode.